matin vous amène avec moi dans ma routine matinale. C'est ça. Il est 5h12 du matin. Je me lève pas toujours autant tôt. Juste qu'aujourd'hui, je commence plus tôt. Donc, je vais aller marcher au gym. J'amène une gourde d'eau, mes écouteurs, mes souliers. Et c'est parti. Avant ça, je vais prendre mon collagène. Ouais, c'est ça. À date, ce qui est le plus difficile dans la prep, c'est plus le côté mental. Euh, que vu que je mange moins, je bouge beaucoup, etc. C'est jouer avec ma mémoire, puis aussi j'ai de la difficulté à, à enchaîner les phrases, soit genre correctement. Et ça paraît. Mais sinon, ça va, côté training, côté tout le reste, ça va, je suis en pleine forme. Le collagène, c'est super. C'est super pour les ongles, pour la peau, pour les cheveux, mais surtout pour les articulations. J'en prends chaque matin. Je vais pas, je vais pas vous filmer toute ma marche non plus. Je vais faire 60 minutes. J'en ai fait 10 à ça. Ça dépend des calories. Ça réveille un peu au moins. C'est sûr que pas facile, surtout à 5 semaines, 4 semaines. C'est là que ça va devenir plus compliqué pour le mental. Le truc que j'ai trouvé, c'est de parler le moins possible. Comme ça, je vais durer dans le temps. Sinon, je marche aussi 1 heure le soir après souper. Sinon, au courant de la journée aussi, je marche beaucoup. J'ai un tapis chez nous. Je fais 25 000 pas par jour, ce qui est quand même énorme. Avec 2300 calories. Mais ça va. Je peux donner un conseil pour le monde qui veut peut-être éventuellement faire une préparation.
c'est soyez prêts. Parce que, ouais, surtout sur le côté mental, ça peut être difficile. Personnellement, j'ai pas de problème avec la nourriture. Même si je mange très peu, j'ai même pas faim. Euh, Ce qui m'aide en fait, c'est moi je fonctionne. Et si je bouge beaucoup, mon déficit calorique va mieux fonctionner. Contrôler ma faim, ça va m'aider. C'est comme tu disais, la difficulté avec la mémoire, j'oublie vite. La difficulté avec la concentration. Donc, quand quelqu'un me parle, j'ai de la misère à me concentrer parce que je pense à autre chose. Fait que j'oublie ce qu'elle me dit. Donc, la communication est assez difficile. Ah, c'est pas extrême non plus. Mais ouais, à date, c'est le truc le plus compliqué. Sinon, j'ai l'énergie pendant mes entraînements. Je me donne à 120% pendant la prep. Comme ça, après la prep, je vais prendre une semaine off de gym probablement. Réduire mes steps. Je vais pas non plus cheater à chaque jour. Ça serait un petit peu débile. Fait qu'on va, après la prep, l'important, ça va être ça. Ça va être prendre ça relax un peu pour bien recommencer ensuite. Ouais, aussi, à chaque fois, j'ai des sujets de vidéos. Ça tombe, ça tombe tard le soir ou par rapport dans la journée. Même si je prends des notes, j'oublie. Donc, je vais essayer de filmer à l'instant présent. Ça va peut-être mieux marcher. Ouais. Ça, je vais essayer de faire plus des formats comme ça. Un peu plaisant. Aussi, je peux voir que mon visage devient plus carré. En général, le matin, ma coupe a pas d'allure. Elle est pas pire, je trouve. Fait que je me suis pas mis une casquette. J'aime bien ça écouter des vidéos YouTube quand je marche. Là, je suis en train d'écouter une vidéo d'un gars qui parle des théories des complots. Je trouve ça divertissant. Ouais. Je suis en train de manger après, je m'en vais au gym. Euh, faire, je vais juste parler de c'est les personnes qui savent pas c'est quoi le bodybuilding. Je parle pas vraiment des compétitions où que ben, oui, on monte sur scène, etc. Mais je vous parle plus en arrière du décor, ce qu'il y a. Ça peut sembler extrême, mais c'est une routine qu'on a chaque jour. On fait toujours la même affaire. On mange toujours la même affaire. En tout cas, en préparation de compétition qui dure 3 à 4 mois, c'est sûr qu'on change des fois, mais on mange toujours la même affaire. On essaie toujours de dormir suffisamment, se lever aux mêmes heures, le cardio, les trainings. On fait souvent
souvent, nos journées sont setupées toujours pareil. Ça peut sembler extrême. Mais je trouve que c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est la discipline. C'est c'est facile, ben moi je trouve ça facile d'avoir une routine comme ça. Ça peut sembler difficile pour certains. C'est mettre toujours la même intensité, même voire plus à chaque jour, malgré que plus ça avance la préparation, plus c'est difficile, surtout mentalement, plus mentalement que d'autres choses. Donc, c'est ça. Quoi d'autre? Tant que c'est bon, moi. Mais tu sais, c'est sûr, pendant les 3 4 mois où qu'on est en préparation, on sort le moins possible. Tu sais, au début, personnellement, moi, je sortais, sauf que, tu sais, je mangeais pas, puis je buvais pas. Mais tu sais, c'était juste pour socialiser. Mais plus ça avance, plus on sort pas. Parce qu'il faut mettre les priorités à la bonne place, surtout pour le mental. Mais tu sais, en dehors de la préparation, c'est sûr qu'on a un mode de vie plus un petit peu libre. Ben, tu sais, on a toujours une routine de manger, tout ça, mais tu sais, on peut plus se permettre de sortir 1 2 fois par semaine, voir des amis, manger un petit quelque chose avec eux. Et surtout, c'est pas trop de la malbouffe, ça va, tu vois, faut juste que tu checkes tes affaires. Mais tu sais, c'est pas tellement important, à moins si tu fais des compétitions 3 fois par année. Tu sais, on en fait juste 1 ou 2, ça va. Tu sais, ça peut aider pour le mental. Mais le bodybuilding, c'est vraiment. C'est contradictoire, mais tu sais, c'est facile, mais en même temps, c'est compliqué. Parce que quand on regarde le plan de match, tout ce qui est routine, etc., tu le regardes sur papier, tu te dis, c'est facile. C'est vrai, c'est c'est facile. Mais de nos jours, qui est capable de tenir ça avec tout ce qu'il y a, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la malbouffe, tu regardes tout ce qu'il y a à côté, c'est assez difficile de suivre ce plan de match-là. C'est pour ça que ça se passe là-dedans. Et tu sais, j'ai jamais eu la difficulté à. Je sais que si je veux réussir, faut que je suive mon plan. Mais t'es pas juste le suivre. Faut que chaque affaire soit cochée à 100%, pas à 50%. Et le training, si j'y vais, je vais tout me donner, je vais tout faire pour que je donne à 50%. C'est pour ça que pour ce faire, mon repas est toujours à même heure, les glucides. Après, la récupération, tout est important. Chaque détail compte. C'est pas compliqué. C'est rendu à ce stade-là, que ce soit niveau amateur, ben personnellement, j'aimerais ça aller plus loin qu'amateur. Ah, c'est sûr que pas chaque bodybuilder veut ça, là, mais personnellement, la Miss Olympia, ça serait magnifique, mais on va commencer une étape à la fois. Et c'est pour ça que chaque détail compte. Je prends ça au sérieux. Ça fait 9 ans que je m'entraîne. Et à longue, je sais ce que je fais. Puis il faut faire ça pour ça. Si ça vous rend heureux. Si ça vous rend pas heureux de faire ça, vous faites ça pour d'autres raisons. Ben, vous allez pas tenir. T'sais, moi, personnellement, j'aime ça. Oui, la préparation est difficile, mais j'aime ça. Ça peut paraître con, mais dans l'état que je suis, ben, pas l'état en tant que tel, mais j'aime le processus. C'est comme si c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo toute l'année. Tu te pratiques, tu t'entraînes, puis t'arrives les 3 4 derniers mois, c'est la dernière ligne droite pour aller battre le boss final. Puis le boss final, ben, c'est juste toi en meilleur, tu vois. Je le vois de même. Bon. Au moment que je tourne à cette vidéo, c'est dans la même journée que dans la vidéo précédente où que je me suis levé à 5 heures du matin. Fallait que je vous filme ça. Parce qu'il s'est passé un truc. Là, il est 7h45. Ça, c'est
j'ai fini le gym, là, je suis chez nous, puis je mange. Puis tu sais, je disais à matin que j'avais pas de problème de nourriture. Il fallait que je parle trop vite. Puis j'ai très faim. En gros, parce que j'ai pas assez dormi. Et aussi, et comme tout être humain, sur Instagram, TikTok, je scroll. Puis il y a des personnes qui mangeaient de la nourriture, grosse quantité, genre bien gras, juteux, sucré. Ben, veux pas, ça donne envie, tu vois. Même si j'ai pas faim, ça donne envie. Donc, c'est ça. Fait que là, depuis la moitié de mon training, j'ai très faim. Je mangeais mon souper. Au moins, il est gros, vous voyez. Puis, j'ai parlé avec mon coach. Là, on va garder toute l'alimentation comme ça. Et la dépense comme ça. D'ici, quand il va rester une semaine ou deux, c'est là qu'on va jouer avec l'eau, le sel. Euh, Puis, je vais faire ma dernière séance jambes dans la dernière semaine, genre le dimanche. Ben, vu que ça tombe le samedi, ça va être le samedi, ma dernière séance jambes. Mais ça va être ma dernière séance jambes. Fait que je vais avoir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 6 jours sans séance jambes. Non, c'est une semaine en fait. Fait que c'est ça. Puis je vais arrêter de m'entraîner le mercredi. Le mercredi, ça va être ma dernière séance d'entraînement. C'est ça. Puis rendu là, je vais réduire pas mal tout ce qui est dépenses, calories aussi. Dans la journée d'avant, puis pendant le show, ça va être uniquement manger quasiment des glucides, à peine de protéines, pour que ça fasse des rétentions d'eau, bref. Je vais vous revenir avec les détails éventuellement. De toute façon, je vais tout filmer lors du show. Et c'est ça. Si j'ai trop faim, je vais prendre des Pepsi Diet. Mais bref. Là, regardez comment je vais savourer la première bouchée. Ça peut paraître bizarre, là, mais c'est incroyable. Sérieux, le riz c'était caché, œuf, avec champignons, oignons, du sel, sauce sriracha. C'est un banger. C'est sûr que ça bat pas une grosse pizza, là, mais bon. Ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Ça, c'est le problème de ma vie depuis une couple de semaines. J'arrête pas d'oublier. Ah oui, demain. Je la publie demain, la vidéo, donc vendredi. Je vais prendre des photos. Je vais prendre des photos de mon physique, vous montrer mon rendu les 4 semaines. Puis j'ai reçu ceci. Ok, c'est mon speedo pour le show. Donc, si je suis pas trop timide, je vais prendre des photos avec. Mais je sais pas si j'ai envie de montrer mon cul, vous voyez. Fait que c'est ça. Fait que quoi, c'est bizarre à dire, mais il reste juste 4 semaines, ben 5 semaines en fait. Ça passe vite, sérieux. Genre, ça passe très vite. Mais j'ai hâte. Et j'ai hâte parce que je sais que je vais tout donner, fait que j'ai hâte.